Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a une vidéo sur le PEA, tout ce qu'il faut savoir sur le PEA. Donc à la fin de la vidéo, je vous donnerai tout d'abord une astuce pour dépasser les 150 000 euros du plafond. Donc pour le sommaire de la vidéo, il y aura qu'est-ce qu'un PEA, qui peut avoir un PEA, quelles sont les variantes de PEA. On va parler des impôts, des avantages, des inconvénients et du bonus en fin de vidéo. Qu'est-ce qu'un PEA? Donc un PEA est un plan épargne action. En fait, c'est une enveloppe fiscale utilisée pour encourager les Français à investir en bourse. Donc voilà, donc pour le PEA, il y a vraiment trois choses essentielles à retenir. Donc pour savoir ce que c'est, donc c'est un plan épargne action qui est une enveloppe fiscale spécialisée vraiment pour les Français pour investir en Europe. Donc qui peut avoir un PEA? Donc tout d'abord, il faut être majeur. Vous pouvez investir au début entre 18 et 25 ans seulement sur un PEA jeune, mais on en reviendra par la suite à cette option. Et la deuxième chose, c'est d'être français et de payer ses impôts en France. Donc c'est les deux seules choses pour avoir un PEA. Maintenant, on va passer aux variantes du PEA. Il faut savoir qu'il y en a 4. Le PEA classique, PEA jeune, PEA petites et moyennes entreprises et le PEA assurance. Donc le PEA jeune, c'est pour les personnes entre 18 et 25 ans, où vous avez une limitation de 20 000 euros de versement pour ce PEA jeune. Et pour obtenir ce PEA jeune, qui a un peu plus d'avantages parce que c'est le seul qui permet d'investir à 18 ans, c'est qu'il faut être rattaché au foyer fiscal de ses parents. Comme deuxième option, vous avez le PEA PME, qui est un PEA pour les petites et moyennes entreprises, qui est limité à 75 000 euros de versement en plus du PEA, soit jusqu'à 225 000 euros de versement. Mais vous pouvez aussi investir dans les entreprises à petite capitalisation européenne, ce qui veut dire que vous devez seulement investir dans les entreprises où il y a moins de 5 000 salariés, avec un CA de moins d'1,5 milliard d'euros et un bilan de moins de 2 milliards. Comme troisième option, vous avez le PEA assurance. C'est une version hybride entre le PEA bancaire et un contrat d'assurance vie. C'est simplement ça, c'est juste le lien entre les deux. Et ensuite, vous avez le PEA dit classique qui rejoint aucune des trois autres solutions. Donc, si vous avez plus de 25 ans, si vous n'avez pas d'entreprise, et si par exemple vous ne voulez pas d'assurance vie ou vous en avez une, mais vous voulez avoir un PEA seul, et bien vous allez prendre cette option, c'est celle qui reste et c'est celle qui est le plus souvent utilisée. Et maintenant, on va passer à la partie la plus importante, c'est les impôts du PEA. Donc vous avez deux sortes, vous avez l'investissement moins de 5 ans et l'investissement plus de 5 ans. Tout d'abord, vous ne payerez pas d'impôts tant que vous ne retirez pas d'argent, peu importe le nombre d'opérations, même si vous percevez des dividendes que vous les réinvestissez, vous ne payerez pas d'impôts si du premier versement, vous avez effectué 5 ans sur le PEA. Si vous retirez l'argent d'un PEA ouvert il y a moins de 5 ans, vous ne bénéficierez pas du régime fiscal particulier car vous devrez payer une flat tax de 30%, en sachant qu'il y a 17,2% de prélèvements sociaux que vous payerez toujours et 12,8% d'impôts sur le revenu car vous avez retiré l'argent avant ces 5 ans. Donc pour simplifier les choses, si vous retirez de l'argent avant les 5 ans, c'est comme si que vous retirez de l'argent sur un compte titre. Cependant, si vous retirez après 5 ans, c'est là où se joue toute la différence du PEA. Vous ne payerez pas d'impôts, pas du tout. Vous payerez seulement les prélèvements sociaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont actuellement à 17,2% seulement sur les plus-values. C'est très important de parler seulement de plus-value, car l'argent que vous avez investi au départ, par exemple si vous avez investi 300 euros et que vous avez eu des intérêts par exemple de 100 euros, et ben vous payerez seulement les prélèvements sociaux seulement sur les
100 € que vous avez gagné. Donc par exemple, si vous allez avoir les 17%, enfin vous allez retirer seulement sur les 100 € gagnés. Il y a aussi une chose très importante à savoir, c'est le retrait. Si vous retirez l'argent entre la première année et la 5e année, si vous retirez l'argent, vous allez clôturer le compte du PEA. C'est pour ça que si vous voulez retirer de l'argent, c'est après les 5 ans. Et encore, il y a des méthodes pour pas le fermer, c'est de laisser un petit peu d'argent, car même après les 5 ans, si vous enlevez tout l'argent de votre compte, eh ben, le PEA sera clôturé. On va maintenant parler des avantages et des inconvénients du PEA. Donc pour les avantages du PEA est la fiscalité dégressive. Ça veut dire que au bout des 5 ans, vous ne paierez plus d'impôts. La deuxième chose, c'est que si vous ne retirez pas d'argent, vous ne payerez rien. Vous ne payerez pas de prélèvements sociaux et vous ne payerez pas d'impôts comme je viens de le dire. Vous allez payer seulement quand vous allez retirer de l'argent de votre compte PEA à votre compte bancaire. Et aussi, ce qui est bien avec un PEA, c'est que vous pouvez le transférer d'un établissement à un autre. Donc vous pouvez par exemple passer de Boursorama Bank à Banque Directe par exemple. Maintenant, avec tous les avantages du PEA, surtout en termes de fiscalité, il faut bien évidemment qu'il y a des inconvénients. Tout d'abord, le premier inconvénient, c'est que vous aurez un plafond à 150 000 €, mais avec l'astuce que je vous donnerai à la fin de la vidéo, vous pourrez le déplacer. Et la deuxième chose qui est le plus inconvénient pour le PEA, c'est que vous avez un périmètre d'investissement limité. Le PEA est éligible seulement aux actions européennes, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas investir sur par exemple McDonald's ou encore Coca-Cola. Cependant, il y a une chose qui est très efficace dans le PEA, c'est que vous allez investir sur des ETF qui sont éligibles au PEA et qui contiennent par exemple des actions américaines ou du reste du monde qui va refléter par exemple des indices comme le CAC 40, mais ça c'est des actions françaises. Mais vous allez surtout investir par exemple sur des ETF qui représentent le S&P 500 qui va refléter par exemple les actions par exemple de Coca-Cola, de Tesla ou encore McDonald's. Donc vous ne pourrez pas investir dans des actions seules, mais vous allez pouvoir investir en ETF. Pour ce qui concerne les ETF, je sors une vidéo tous les dimanches matin et donc la semaine prochaine il y a une vidéo qui sortira sur par exemple là cette semaine c'était le PEA, tout ce qu'il faut savoir. Donc la semaine prochaine je vais sortir une vidéo sur les ETF, tout ce qu'il faut savoir. Donc si vous connaissez pas les ETF, je vous invite à aller voir la vidéo la semaine prochaine, ou si la vidéo est sortie il y a plus d'une semaine, je vous la mettrai à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et donc vu qu'on est en fin de vidéo, je vais vous présenter le bonus comment dépasser le plafond des 150 000 €. Il faut savoir que le plafond de 150 000 €, c'est seulement de versement. Cela veut dire que vous pouvez investir 150 000 €. Cependant, il est impossible d'investir 150 000 €, puis retirer 50 000 et un mois après remettre 50 000 € sur le PEA, car là vous aurez investi pour le PEA 200 000 €. En gros, ils vont calculer les 150 000 € et vu que vous avez retiré et que vous avez réinvesti, vous allez faire ces 150 000 € plus ces 50 000 et du coup vous serez à 200 000 € sur le PEA et donc du coup vous ne pourrez plus investir sur le PEA. Donc quand vous allez avoir votre PEA, il est très important de ne pas retirer l'argent du compte du PEA à votre compte bancaire parce que en fait l'argent que vous allez retirer, c'est de l'argent que vous pourrez plus réinvestir sur votre PEA. Car en fait les 150 000 €, comme je vous l'ai dit, c'est seulement de versement. C'est pas, par exemple, si vous mettez 100 000 €, que vous allez enlever 20 000 € et que vous remettez 20 000 €, et bien là par exemple vous aurez 120 000 €, même si sur votre compte il y aura que 100 000 €. Donc ça, faut vraiment faire vraiment attention. Et donc la petite astuce pour dépasser les 150 000 €, donc de versement, on ne pourra pas les dépasser. Mais par exemple, si vous investissez 150 000 € avec les intérêts composés, vous allez pouvoir, par exemple, avec les dividendes à 7% par an, vous allez gagner 10 000 €, un peu plus de 10 000 €, et donc votre PEA aura une valeur de 160 500 €. Donc en fait, si vous n'avez pas compris, ça veut dire que vu que j'ai investi 150 000 €,
je peux quand même laisser les dividendes sur le compte et faire un effet composé ou un effet boule de neige comme vous préférez. Et en gros, l'argent que vous avez investi pourra dépasser le montant des 150 000 euros car ça ne sera pas de l'argent investi mais de l'argent qui aura fructifié durant les années. Et du coup, c'est pour cela qu'il y a des personnes qui ont plus d'1 million d'euros sur leur PEA car en fait chaque année l'argent a fructifié et a permis d'avoir plus que ces 150 000 euros de versement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'apprécierai vos commentaires et j'essaierai de répondre à vos questions. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo en entière. N'hésitez pas à liker et à regarder la vidéo sur combien investir selon ton âge. Et comme ça, tu pourras, par exemple, si tu as 20 ans, j'ai fait un calcul pour savoir combien tu devrais investir pour avoir 1 million d'euros. J'ai fait pareil pour 30 ans et pour 40 ans. Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo et je vous dis bye tout le monde. Allez, salut.